Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo axée sur le service. On a fait une vidéo technique coup droit, une vidéo technique revers à deux mains. Aujourd'hui service, je vais vous montrer les étapes pour réussir votre service. C'est parti, on se met sur le T. Alors, déjà, il n'y a pas le droit de mordre la ligne. Donc on va se mettre juste avant la ligne. Donc au service, il y a deux types d'appui. Le relais d'appui, que je ne fais pas, mais je vais vous le montrer. Gaël Monfils le fait, Rafael Nadal, Arthur Hinderknecht. Donc il faut mettre son pied droit un peu en arrière et en fait on va complètement ramener son pied droit à côté de son pied gauche. Moi je fais l'autre appui, ce sont les deux pieds à côté. Il y a un pied d'écart entre les deux à peu près, comme Roger par exemple. Donc voilà pour les pieds. Ensuite pour les bras, donc on va partir ici. Donc il y en a qui partent balle ici, moi je pars ici. Il y en a qui partent comme Djokovic ici, moi je pars ici, voilà. Il faut vraiment être relâché avec le bras, d'accord? Donc là, les deux bras vont descendre simultanément, voilà, ici, pour remonter de manière synchronisée. On est là, on descend simultanément et on remonte de manière synchronisée. Alors, il y a 2-3 types de joueurs. Ceux qui remontent le bras droit, comme Roger, comme Dimitrov par exemple, vers l'arrière, d'accord. D'autres comme Roddick ou Monfils qui sont directement comme ça. Et puis d'autres un peu plus sur le côté. Ça, c'est votre choix, votre feeling, ce que vous sentez avec votre geste. Moi, je préfère prendre de l'élan, voilà, partir ici, être relâché, descendre les bras et les remonter. Avec ça, ça fait un peu d'élan, voilà, et les remonter ici. Le plus important, c'est l'étape que je vais vous dire, c'est d'arriver en position armée ici. Ah, donc, peu importe ce que vous faites avant, élan ici, ou directement comme ça, ou sur le côté. L'important, c'est que vous arrivez ici en position armée. Et ici, c'est une position très importante, c'est la principale. C'est comme si vous allez lancer une balle de tennis. Ici, vous allez la lancer avec le bras cassé. Et vous allez projeter le coude. C'est exactement ce qui se passe au service. Donc, là. Il y en a aussi qui sont un peu relâchés au niveau du poignet, ici en position armée. Là. Voilà. Et ensuite, vous allez projeter votre coude vers l'avant, ce qui va permettre de faire une boucle avec la raquette derrière le dos et de projeter la balle. Ensuite, étape super importante qui se déroule juste avant, c'est le lancer de balle. Ça, c'est primordial. Je vous montre. Un lancer de balle réussi, vous devez avoir le bras tendu, lâcher la balle à peu près au niveau de votre épaule et la balle doit atterrir, allez, sous votre tête, voire un petit peu devant. Et de manière régulière. Voilà. Vous devez vous entraîner à faire ça, que ça soit régulier. Si vous lâchez votre balle trop tard, la balle va aller derrière. Voilà. Si vous lâchez la balle trop tôt, la balle va aller devant. Donc lâchez la balle, je vous conseille à hauteur d'épaule, voire de tête. Et normalement, ça va être pas mal. Donc tout ça, ça doit être de manière coordonnée. C'est ultra dur le service. Donc une fois que vous avez fait ça, donc lancer de balle, plus ici position armée. Ensuite, le plus important, étape suivante, c'est la frappe de balle. Vous devez frapper la balle le plus haut possible. Donc, je ne vous dis pas de lancer la balle le plus haut possible, mais de frapper la balle le plus haut possible. Vous devez avoir le bras tendu, le bras droit tendu un maximum. Vous étendre vers le ciel et le bras droit tendu pour avoir votre raquette le plus haut possible, pour avoir un angle d'attaque optimal pour pouvoir envoyer des aces. Et puis ensuite, quand vous êtes là, position armée, votre coude passe. Votre bras droit est tendu et ensuite là, normalement la raquette arrive en pronation là, mais ça le fait naturellement pour revenir ici. Après votre bras gauche, il y a deux types de joueurs aussi. Soit votre bras gauche il vient finir ici en fermeture on va dire, soit comme Murray il vient finir à côté de votre hanche gauche.
Voilà. Moi, il me semble que quand je suis relâché, quand je suis un peu à l'entraînement et quand je déroule un petit peu, ça finit comme Murray ici. Et quand je suis en match, je suis un peu plus sérieux, un peu plus concentré, et bien mon bras gauche, il me semble qu'il vient finir en fermeture ici. N'oubliez pas aussi la rotation des épaules, même au service, c'est super important. Vous pouvez voir quand vous avez une petite vision de Roger au service, quand il est là, on voit son coude derrière, on voit son coude. Et souvent, je vois les débutants, ils sont trop de face. Et là, on voit pas du tout le coude. Donc ce qui est important, c'est aussi la rotation des épaules. Ça permet de prendre de l'élan et l'effet élastique. Donc quand on est là, c'est rotation des épaules aussi un petit peu. Et là, on voit mon coude et c'est comme aussi un arc en élastique. Hein. Là, je vais pouvoir m'aider et balancer avec l'élan que j'ai pris, la rotation des épaules et l'effet élastique. Dernière étape, la réception pour les droitiers. Réception sur la jambe gauche de manière équilibrée et stable. Je vous montre. Vous êtes là, hop, vous avez fait votre truc, etc. Boum, je pousse. Équilibre sur la jambe gauche et le pied droit va sur le côté pour commencer à faire le saut d'allègement et la reprise à pied pour faire le coup +1 après le service. Boum, hop, et là je me mets sur le côté pour faire un saut d'allègement pour jouer ensuite. Au niveau des jambes, une poussée doit être efficiente, c'est-à-dire que je veux pas que vous fléchissiez les jambes trop bas, sinon vous n'allez jamais vous relever. Ce qui est bien, c'est de fléchir, allez, à 90 degrés max pour pouvoir pousser de manière efficace. Ça doit être une poussée dynamique, tonique, d'accord? Et bien sûr, pousser un maximum. Ce qui est bien, c'est de sauter, allez, de ça. Quand on voit Roger pousser, c'est impressionnant. Il saute au moins de ça, ce qui permet de gagner de la hauteur et un angle d'attaque meilleur pour pouvoir envoyer vos aces. Voilà les breakers, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et bien sûr on va refaire d'autres contenus comme ça, techniques.